Près de 300 personnes ont été arrêtées aujourd'hui à Moscou lors d'une manifestation non autorisée contre le pouvoir en place. Elle réclame des élections libres. À l'appel de ce rassemblement, l'opposition russe qui avait appelé à manifester pour protester contre le rejet des candidatures de ses représentants aux élections locales. Direction l'Équateur où un couvre-feu nocturne a été décrété autour des lieux de pouvoir à Quito. Décision prise hier soir par le président équatorien qui a lui-même quitté la capitale avec son gouvernement. Depuis le début du mois d'octobre, le pays est secoué par un mouvement social sans précédent depuis 2007. Des milliers d'indigènes et de paysans continuent de se mobiliser. Ils protestent contre la hausse massive du prix de l'essence. Des manifestations qui ont fragilisé Lénine Moreno, le président équatorien, qui a tendu la main aux indigènes tout en appelant au calme face aux violences. Vendredi, 182 personnes ont été blessées et 54 interpellées pour violence. Alors hier, les manifestants ont montré patte blanche en restant au sol. Depuis lundi, ces milliers d'indépendantistes demandent la libération de 9 de leurs dirigeants condamnés par la justice et désormais aussi l'arrêt de la répression policière. Depuis le 17 octobre et la protestation contre l'augmentation du prix du ticket de métro, le Chili est en pleine explosion sociale. Et si le président chilien, Sébastien Piñera, a suspendu samedi cette hausse, les manifestants ont élargi désormais leurs revendications pour dénoncer les inégalités sociales dans un pays où le secteur privé est dominant et très critiqué. Face aux violences, l'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu a été instauré depuis samedi à Santiago. Autre contestation populaire dans le monde arabe, au Liban, malgré un discours hier du chef de l'État libanais Michel Aoun. Beyrouth veut tracer sa route. Des milliers de manifestants sont descendus cette nuit dans les rues. À peine l'allocution présidentielle est terminée. Si la quasi-totalité des accès à la capitale ont été débloqués, la colère ne retombe pas 3 jours après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Le départ sans exception de la classe politique continue d'être réclamé, y compris celui de Michel Aoun. Une véritable marée humaine dans les rues d'Alger. Pour ce nouveau vendredi de contestation, les citoyens des différentes régions du pays ont été appelés à converger vers la capitale pour se joindre au mouvement. Une manifestation sans précédent depuis le début de la contestation en février dernier, car ce jour marque la fête de la Révolution. Le 1er novembre 1954, tout juste créé, le Front de Libération Nationale déclenchait la révolution algérienne et la lutte armée pour l'indépendance. Un jour marqué par une série d'attentats simultanés sur le territoire algérien. 65 ans plus tard, ce n'est plus le colonisateur français que les Algériens combattent. Cette fois, c'est contre leur propre gouvernement qu'ils revendiquent l'indépendance. La contestation populaire irakienne est entrée hier dans son 2e mois. Les manifestants réclament toujours la chute du pouvoir en place, en dépit des promesses de réforme des dirigeants. Ils étaient des milliers mobilisés hier dans les rues de Bassoura pour rendre aussi hommage aux victimes tuées dans les rassemblements. Bilan provisoire, depuis le début du mouvement, près de 250 morts et plusieurs milliers de blessés. On part maintenant pour Hong Kong. Après près de 5 mois de contestation populaire, nouvelle marche géante aujourd'hui et des face-à-face tendus entre forces de l'ordre et manifestants. Des manifestants qui ne décolèrent pas malgré l'annonce de la Chine d'améliorer le processus de désignation du chef de l'exécutif local. C'est l'une des revendications des militants antigouvernementaux. Impact direct sur l'économie. Hong Kong est entré en récession pour la première fois depuis 10 ans. Les commerçants se plaignent d'une situation de plus en plus compliquée.